monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la vidéo reset du mois de juin. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez l'habitude de voir ces vidéos, j'essaye de les faire à chaque mois et le reset c'est un peu une manière de faire un bilan du mois passé, de ce qui a bien été, de ce qui a moins bien été, les bons souvenirs, parler un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient en juin et puis je combine ça avec un petit tirage de piles à lire avec le jeu de la palle qui est un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration et dont je vous parlerai un petit peu plus tard si vous ne connaissez pas quand on fera le tirage. Aujourd'hui on est le 1er juin et donc c'est aussi le premier jour du challenge Serial Série Starter et je suis trop contente de le lancer pour sa deuxième édition cette année. Un challenge pour toutes les personnes qui commencent beaucoup trop de séries et qui ont plus de mal à les finir. Je vous mettrai la vidéo, j'en parle en barre d'infos parce que c'est pas trop tard pour nous rejoindre si jamais vous voulez le faire. Et de mon côté j'ai attaqué fort avec La Voix des Rois, le tome 3 en français mais 2 en anglais. Il fait quand même plus de 1000 pages donc je commence fort mais je suis trop contente de me replonger dans cette série, j'ai lu un peu plus d'une centaine de pages et c'est trop bien. Mais là je vous parle déjà du mois de juin, on va revenir un petit peu en arrière pour faire un petit bilan du mois de mai. Alors le mois de mai a été extrêmement chargé niveau travail, je sais que je vous disais déjà ça le mois dernier mais là ça a été encore pire. Donc je finis le mois de mai avec une santé mentale qui ne va pas très bien. On va dire ça comme ça. Mais il y a quand même eu des choses sympas qui se sont passées au mois de mai. Le truc le plus incroyable, on va dire, pour moi, c'était quand même qu'on a pu voir des aurores boréales à Montréal. Alors je veux quand même toujours aller en voir dans le nord parce que je pense que ce sera encore plus spectaculaire. Mais c'était un des rêves de ma vie de voir des aurores boréales. Et là, on a roulé en dehors de Montréal, on a allé voir ça et c'était vraiment magnifique. Je pense qu'on voit plus les dégradés de couleurs, enfin les couleurs sont plus vives à la caméra que ce qu'on voyait à l'œil nu, mais c'était vraiment très chouette à voir. Cette année on a donc vu une éclipse totale et des aurores boréales à Montréal, c'est quand même plutôt cool. Et puis en mai ça c'est plus une impression générale on va dire, mais on a commencé à avoir vraiment des belles journées à Montréal, donc c'était trop agréable de pouvoir aller pique-niquer. On est allé au jardin botanique par exemple sous les lilas qui était en fleurs, c'était trop beau. On a fait une après-midi au parc avec des amis, tu peux plus sortir sur les terrasses, prendre un café, un thé. C'est vraiment juste tellement plus plaisant on va dire, parce qu'à la fin de l'hiver on est vraiment épuisé je pense de l'obscurité et de la neige, même quand on adore ça. Donc là de retrouver vraiment les journées longues, les fleurs, ça fait vraiment beaucoup de bien. Niveau film, on est allé voir au cinéma avec une amie Fall Guy, je pense que c'est ça, avec Ryan. Quel Ryan c'est? Gosling. Il y a trop de Ryan. C'était sympa, c'était drôle, c'était à prendre au second degré. Pas un souvenir impérissable non plus, mais ça faisait un bon moment. Par contre, j'avais prévu d'aller voir Challengers, qui m'intéresse vraiment beaucoup, parce que en particulier, il y a Zendaya dedans et je l'aime bien comme actrice. On n'a pas eu le temps d'aller le voir, mais normalement on va y aller ce mercredi, donc j'ai très hâte. Et niveau musique, je garde ça un mois de plus, parce que j'ai continué à écouter Florida en boucle. Mais je me suis dit, je vais quand même vous parler d'une autre chanson que j'ai beaucoup aimée, de l'album de Taylor Swift. C'était quoi le titre de l'album? The Tortured Poet Department, qui était The Bolter. J'adore cette chanson, et je pense que c'est Nina qui disait dans une de ses vidéos qu'elle lui faisait penser à un personnage de Zodiac Academy. Et c'est mais genre tellement ça, 200%, genre c'est trop fou. Et j'aime vraiment cette chanson et peut-être parce que moi aussi j'avais une envie de m'enfuir et de tout laisser derrière moi, cette chanson me parlait beaucoup au mois de mai. Ce qui fait une bonne transition avec le fait que le reset d'aujourd'hui va être plus un reset santé mentale qu'un reset avec une to-do list comme j'ai fait les mois derniers. Comme je vous le disais au début de la vidéo, ça a été un mois vraiment très chargé au travail. Il y a eu des événements à la fin du mois de mai qui m'ont un peu fait basculer, j'ai envie de dire, vers le burn-out et un niveau d'épuisement vraiment beaucoup plus profond qui s'est traduit par une augmentation vraiment poussée de mon niveau d'anxiété et des symptômes physiques que je peux avoir de l'anxiété, plus de pensées intrusives. Enfin vraiment, on était en train de monter fortement sur l'échelle qui se culmine par les crises d'anxiété. Je voulais pas en arriver là. Donc j'ai décidé de prendre quelques jours off du travail parce que on va dire que j'étais dans le rouge foncé. Je me sens toujours dans le rouge foncé et j'espère qu'aujourd'hui va être, on va dire, le premier jour où je vais mettre des choses en place pour essayer d'apaiser un petit peu tout ça. Donc on va partir avec Yoann pour la journée, aller pique-niquer en dehors de Montréal. Je vais essayer de me changer complètement les idées et d'avoir vraiment une journée de pause,
Donc c'est à ce niveau-là que va se faire le Reset Plus. Alors je vais quand même filmer certaines choses. Par exemple, je veux choisir les graphiques que je vais prendre avec moi aujourd'hui, parce que comme je vous disais, au mois de juin, c'est le challenge Serial Série Starter. Et je me dis que ce serait l'occasion de lire quelques graphiques et d'essayer de marquer des petits bois faciles comme ça. Surtout quand à côté, je lis un livre de 1000 pages. Ça va équilibrer un petit peu. J'ai aussi un gros unboxing à faire. J'ai plein de colis que j'ai pas eu le temps d'ouvrir. Donc je vais faire ça avec vous. Il y en a que je dois aller récupérer à la poste d'ailleurs aussi. Mais il va y en avoir un petit paquet. Et puis aujourd'hui, il faut que je fasse mon planning Patreon que je sors à chaque fois le 1er ou le 2 du mois, qui indique un petit peu qu'est-ce qui s'en vient, s'il va y avoir des activités spéciales, certaines sorties de vidéos exclusives. Notamment là, à la fin du mois de juin, je vais faire un readathon au sein du Serial Série Starter pour mes Patreon, pour qu'on essaye de vraiment avancer au max nos séries ensemble. Et si j'ai le temps, j'ai aussi quelques lettres à écrire pour les nouvelles personnes qui ont rejoint le niveau Scone Sucré et à qui je souhaite encore une fois la bienvenue d'ailleurs. Donc voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui, mais je vais essayer de prendre ça relax si j'ai pas le temps de faire les petites choses que j'ai prévues. Si au final la vidéo, je la continue demain et qu'elle sort que lundi, je vais essayer d'accepter ça et de me concentrer vraiment sur faire redescendre le niveau d'anxiété, donc faire plus un repos mental aujourd'hui, une journée vraiment relax. Et c'est aussi le step number one, le premier pas dans mon plan éviter le burn-out, parce que oui, je me suis fait une petite liste pour ça. J'aime beaucoup trop les listes, avec des idées, des choses que je veux faire dans les prochains jours. Et d'ailleurs, ce sera le sujet de ma vidéo Patreon exclusive du mois de juin. Je voulais garder le secret, mais au final, j'en parle. Donc là, je vais aller voir quel graphique je prends pour notre sortie. Je sais pas où on va, Yoann me fait la surprise. C'était une idée de ma psy d'ailleurs, que je parte une journée de Montréal, que j'allais faire un pique-nique vraiment pour m'aérer la tête et changer d'environnement. Moi, je trouve que c'est un truc qui m'aide vraiment beaucoup de sortir de chez soi, où je suis plus facilement envahie. Oh, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, ça m'a pris ce matin. J'avais une feuille de tatouage vraiment très temporaire, qui date de il y a très longtemps. Et en fait, j'ai toujours voulu essayer d'avoir un tatouage là. Je vais aller me faire ça aussi pour notre journée de pique-nique. Je vais aller mettre mon petit tatouage. Aujourd'hui, c'est on fait ce qu'on veut. Donc, je vais aller me mettre mon petit tatouage, préparer les graphiques que je veux prendre, les petites affaires aussi qu'on va prendre aujourd'hui pour le pique-nique. Et je vous reprendrai soit un petit peu plus tard aujourd'hui, soit quand je serai prête à faire le tirage avec le jeu de la paille. Try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. But now I've realized you were what I needed this whole time. I've been around, no one else has got me feeling this way. Every minute, every hour I spend is on you every single day. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Something about you makes me wanna be with you for a long time. Do ba do be do a do be do do day. Do ba do be do a do be do day. Do ba do be do a do be do day. Do ba do be do da 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 da.
falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm walking out my head through open windows. Cause that's what I feel like. Do it tonight. Waking up my brain. Maybe you can do the same thing. You want me to say something? I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out. On se retrouve dimanche, fin de matinée. Hier, ça a été une journée quand même assez longue au final. Ça a fait du bien de sortir de Montréal, d'être dans la nature. Et puis en rentrant, on allait manger au parc et tout de façon un peu impulsive. Donc tout ça, c'était plutôt cool. Mais par contre, j'ai pas pu trop suivre le programme que je m'étais mis en tête parce que j'avais prévu à la base, c'est ça, qu'on aille dans un endroit pour aller pique-niquer. Yoann me faisait la surprise de où. Puis j'allais me poser, lire et tout dans l'herbe. Sauf qu'on arrive là-bas, c'était un parc de la CEPAC. Et puis, on voit que c'est une région où il y a beaucoup de tiques qui transmettent la maladie de Lyme. Donc, l'envie de s'allonger dans l'herbe est rapidement passée. On a fait des petites balades dans le parc, puis on est revenu et j'ai enfin pu lire une fois qu'on était dans un parc pas loin de chez nous, à Montréal, où a priori il n'y avait pas de tiques dans l'herbe. Et donc, j'ai quand même lu les 3 graphiques que j'avais prévus hier, ce que je suis très contente. Surtout Saga, qui était un des livres de ma pile à lire du Serial Série Starter de l'an dernier et que j'avais toujours pas lu. Mais ça y est. Et il est sorti, je pense, en 2022 quand même, donc il était plus que temps. Puis là, j'étais comme, oui, je suis à jour dans la série, je vais faire encore plus de points. Sauf que non, parce que depuis le volume d'après, il est aussi sorti. Donc je vais peut-être me l'acheter avant la fin du mois de juin, je vais voir, mais je suis bien contente de l'avoir lu. Ça m'a rappelé à quel point j'adore cette série. On est sur de la science-fiction qui traite vraiment de beaucoup d'enjeux sociaux, politiques, c'est hyper original, c'est hyper violent aussi, genre, pourtant moi j'aime pas les trucs violents et je lis ça là, mais c'est très violent, donc gardez ça en tête, sinon c'est hyper bien écrit et il y a vraiment des planches magnifiques aussi, même s'il y en a des extrêmement violentes, et ils arrivent à renouveler l'histoire à chaque fois d'une manière vraiment captivante. Je suis très très fan, ça existe en français également. J'ai enfin lu le 2e tome du Paris des Merveilles que j'avais dans ma file à lire aussi depuis un moment. Et comme à chaque fois, je me suis régalée, j'adore l'univers, retrouver les personnages parce que j'avais lu la version roman aussi. Je rigolais toute seule en le lisant, c'était vraiment chouette. Et j'ai repris Les Promeneuses de l'Apocalypse, donc là, le 2e tome. On continue à explorer ce Japon post-apocalyptique avec 2 jeunes filles, dont une qui semble être la dernière être humaine vivante sur Terre. Juste ça. C'est très intéressant parce que comme elles vont visiter les endroits et qu'elles vont sortir des souvenirs de quand l'humanité était là, on peut vraiment voir un peu comme un guide en fait du Japon. Ça donne des idées si on veut aller le visiter. En même temps, il y a tout le côté transformation post-apocalyptique, ce que les humains ont causé dans le monde qui a amené cet état de destruction. Puis il y a d'autres petits éléments mystérieux, je veux pas trop en parler parce que je veux voir si ça va être développé dans les autres tomes. Mais j'aime vraiment beaucoup là, cette suite, c'était très chouette. Et j'ai toujours le 3 et le 4 dans ma pile à lire, donc je vais essayer de les enchaîner quand même au courant du mois. Franchement, quand le premier jour du mois on a lu 3 graphiques, le mois part bien, je trouve. Par contre, j'ai pas touché à lui, mais je vais essayer de l'avancer un petit peu aujourd'hui. Je prends mon temps, je savoure. En même temps, il n'y a pas le choix quand le truc il fait 1000 pages. Là, je vais aller chercher un colis à la poste. J'attendais que ça ouvre pour pouvoir vous faire le gros unboxing dont je vous ai parlé. Mais avant ça, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous parler d'un truc que je voulais faire dans cette vidéo aussi, qui est un espèce de tag ou partage, share the love. Je l'ai vu sur la chaîne de Margot Lises qui m'avait identifié dans sa vidéo, ce qui m'a beaucoup émue et touchée. En fait, le but c'est de partager des comptes Booktube, voire même Bookstagram, que vous suivez, que vous aimez, que vous voulez faire découvrir à d'autres personnes. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Ça se faisait peut-être plus avant, c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu, ce genre de partage-là. Alors je vais pas en faire une vidéo dédiée parce que
mon planning vidéo est toujours très chargé. J'ai beaucoup plus d'idées que de temps pour filmer les vidéos. Si je vous montrais la liste, vous auriez peur. Mais j'avais envie de prendre le temps dans cette vidéo-là de partager quelques comptes que j'aime particulièrement. Je vais être honnête avec vous, j'ai hésité à le faire parce qu'en fait dans ce genre de partage, j'ai toujours peur que les personnes que je mentionne pas soient blessées ou vexées ou je sais pas, et donc ça me stresse toujours un petit peu. Donc j'ai décidé de l'interpréter un petit peu à ma façon et de vous partager les chaînes que je regarde le plus en ce moment. Certaines c'est des chaînes favorites de tous les temps, on va dire. D'autres, c'est des chaînes que j'ai découvertes il n'y a pas longtemps. Donc il n'y a pas d'ordre ou catégorie ou quoi que ce soit, je vais juste y aller comme ça. La première que je vais mentionner, c'est bien sûr Margot, parce que c'est une des chaînes que je suis depuis le plus longtemps. J'ai toujours adoré ce qu'elle faisait, ça a changé au fil des années, j'ai toujours aimé. Je trouve qu'elle a une présence très apaisante, relaxante, très naturelle aussi, donc j'aime toujours beaucoup regarder ce qu'elle fait. Côté anglophone, ma queen, on va dire, c'est Kyla de Books and Lala. Elle a vraiment des idées de vidéos toujours, mais tellement incroyables. C'est une des premières que j'ai vues aussi qui s'en foutait et qui faisait des vlogs de plus d'1 heure. Elle fait vraiment des longs métrages et c'est toujours hyper intéressant la façon dont elle parle des livres, mais surtout ses concepts de vidéos. Je sais pas comment elle a ces idées là, je trouve ça vraiment incroyable. Oui, du coup vous allez voir qu'il y a des chaînes anglophones et francophones, je regarde les deux. Je pense que je regarde même plus de chaînes anglophones que francophones en fait, mais dans les francophones, deux autres que je veux absolument mentionner et qui je pense ne seront pas des surprises, c'est bien sûr la chaîne d'Erika, Chillery, qui en ce moment ne poste pas trop de vidéos, mais quand elle en poste, elles sont géniales. Elle fait un super bon boulot niveau montage, j'adore aussi son énergie, mais bon, ceci n'est pas une surprise, j'adore Erika dans la vraie vie également, donc c'est pas juste dans les vidéos. Et puis il y a aussi Mamaki de la chaîne Sous le ciel, que vous connaissez déjà probablement, qui fait également des vidéos hyper qualitatives, qui a une manière de parler des livres que j'adore. Elle aussi, son montage, je le trouve toujours très fun et elle a des idées vraiment chouettes aussi. On n'a pas forcément tant de livres que ça en commun, mais j'aime la façon dont elle parle de ses lectures et quand on en a en commun, c'est toujours très satisfaisant. Une autre incontournable francophone pour moi, c'est Nina Queen, bien sûr, que j'ai découvert, je pense, il y a quelques années maintenant. On a plus de livres en commun avec Nina, ça c'est certain, et je dois la remercier de m'avoir lancée dans pas mal de séries de livres que je n'aurais probablement pas tenté sans elle. En anglophone, il y a deux néerlandaises que j'aime vraiment beaucoup, mais elles font leurs vidéos en anglais. Il y a The Book Leo, c'est Léonie. Elle fait en fait vraiment beaucoup de vidéos à thème sur les thématiques. Par exemple, elle en a fait une il n'y a pas longtemps sur le triangle amoureux. Elle revient sur des tendances littéraires, sur des trucs de BookTok. Je trouve ça hyper intéressant. Et en même temps, elle a aussi une chaîne de vlog qui est hyper cosy, hyper relax. J'adore. Et dans la même vibe, il y a Leorailyn. Je pense que c'est ça son pseudo. Ça fait pas du tout longtemps que je la suis, mais c'est une amie de Léonie justement. Et elle fait aussi beaucoup de vlogs comme j'aime, avec pas mal de b-roll de la vie quotidienne, des moments un peu cocooning, cosy, on se fait des thés, des trucs comme ça. C'est des choses que j'aime faire dans mes vlogs aussi et j'adore sa façon de les représenter dans les siens. Encore une fois, le montage me plaît beaucoup. C'est drôle parce que je fais que vous parler du montage des vidéos, mais en même temps je regarde aussi des chaînes qui font très peu de montage et que j'aime tout autant. C'est juste vraiment différent d'une personne à l'autre, c'est un combo un petit peu, mais pour elle en tout cas j'aime vraiment beaucoup sa façon de monter les vidéos. Et en parlant de vlog cozy, j'ai découvert il y a quelques mois aussi la chaîne de Cups and Thoughts, elle est originalement de Bali mais elle vit en Australie, et elle, ses vlogs jusqu'à très récemment en tout cas, c'est des vlogs où elle ne parle pas du tout, c'est juste écrit avec une petite musique, avec un côté un peu ASMR. J'en ai fait quelques-uns du coup sur ma chaîne aussi, inspirés par elle. J'aime beaucoup comment elle fait ses vidéos. Encore une fois, je trouve ça tellement relaxant juste de voir quand elle fait son reading journal, quand elle annote ses livres. Elle fait vraiment beaucoup d'annotations, donc ça aussi c'est très inspirant pour moi. Et c'est vraiment des vidéos que j'aime regarder le soir pour me relaxer avant d'aller me coucher, ou le matin en prenant mon petit déj tranquillement. Les 3 prochains c'est des plus gros comptes, mais je voulais en parler quand même parce que à chaque fois qu'elle sort une vidéo, je me régale. Et il y a bien sûr Alex Bookin en Prada,
Je suis tellement fan de ce qu'elle fait, de son énergie, de son rire, de sa bonne humeur. Elle a créé son Patreon il y a pas longtemps et je m'y suis inscrite à la vitesse de la lumière parce que j'avais envie de soutenir son travail et je suis jamais déçue avec ses vidéos, que ce soit des vidéos recommandations ou des vlogs d'1 heure, je suis toujours très fan. Les deux autres sont anglophones, il y a Hailey Pham. Alors elle a genre 2 millions d'abonnés, c'est assez fou. Mais je voulais mentionner parce que elle, justement, elle fait des vlogs de genre 15-20 minutes, très courts, et elle arrive quand même à parler de plein de livres. Et je trouve ça un peu miraculeux, incompréhensible. Vu que moi, il me faut 45 minutes minimum pour arriver à parler d'autant de livres. Donc j'analyse, j'essaye de comprendre comment elle arrive à faire ça. Et je trouve que ces vlogs sont hyper fun du coup. Et la dernière, c'est Sid Bookworm, qui est aussi une anglophone. On a vraiment beaucoup de livres en commun avec elle, même si des fois elle va tester des choses que je testerai pas forcément au niveau de l'horreur et des thrillers. Encore une fois, j'aime beaucoup son énergie, elle fait des petits vlogs de temps en temps, elle fait aussi des vidéos recommandations, un petit peu de tout. Et je me régale à chaque fois de la regarder, même Johan la regarde avec moi souvent. Fun fact, elle a réussi à faire lire à son copain Ice Planet Barbarian, et j'essaye encore de faire ça avec Johan. Et je voulais finir en vous mentionnant quelques comptes Bookstagram. Donc le premier c'est Literature Witch, Valentine, qui fait plein de posts super beaux, super originaux, avec vraiment des concepts très intéressants. Genre je pense que dernièrement elle a fait les feeds Instagram de personnages de Bridgerton, elle fait des recommandations en se basant sur plein de critères intéressants, elle a toujours des idées hyper originales, j'aime beaucoup. Il y a Laurie de The Pumpkin Library qui fait les meilleurs reels francophones, franchement. Elle a toujours des trucs hyper chouettes à proposer, soit drôles, soit informatifs. Et j'adore ses stories aussi, elle est très drôle. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et puis la dernière, elle a aussi un compte YouTube et c'est Les Pépites de Gladys, qui est une des personnes les plus gentilles, je pense, que j'ai vu rencontrer, avec des gros guillemets, sur Bookstagram. Elle a aussi des super belles photos, des chouettes recommandations. Ses vidéos sont très douces, j'aime vraiment beaucoup. Elle nous montre pas mal le behind the scenes de son activité parce qu'elle a aussi une boutique de papeterie. Enfin, genre elle fait des stickers, des petites choses comme ça. Et j'aime beaucoup la vibe générale qu'elle dégage aussi. Bon, au final, je vous ai quand même recommandé pas mal de comptes. L'heure passe. Il est maintenant temps que j'aille chercher mon colis. J'ai vraiment hâte parce que ça va être des graphiques que j'ai demandé il y a un petit moment, notamment plusieurs qui sont des séries dans lesquelles je vais pouvoir être à jour. Me voilà revenue avec juste un petit peu de colis. Il y en a vraiment beaucoup. Alors c'est parce que je les ai... Oh, ça va me tomber dessus, ça va me tomber dessus. Je les ai accumulés depuis un certain temps, on va dire. Il y a des achats que j'ai fait, mais je vais les garder pour la fin, pour vous les montrer avec les autres livres que je me suis acheté ce mois-ci. On va y aller avec les petits envois de Service Presse. Notamment, j'ai reçu 2 BD de chez Draco et Bambou. Il y en a une, je pense que je sais ce que c'est et que je l'attends avec beaucoup d'impatience. L'autre, je suis moins sûre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un unboxing en vous parlant comme ça. Ok, j'espérais l'avoir, mais c'est celle que j'étais pas sûre. C'est le 3e tome de Equinox, donc d'Aurélie Wallenstein et l'illustratrice Aurora Gate. J'aime tellement le design de cette série. J'avais adoré le 1er tome. Le 2e m'avait un peu perdu. Donc je suis très curieuse de voir où le 3e va se situer dans tout ça. Une des forces de cette série pour moi, c'est visuellement, c'est juste magnifique. Regardez ça. C'est trop beau. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. On suivait un certain personnage dans le 2e tome et là j'ai l'impression qu'on va plus suivre une autre. Donc ça va être bien intéressant. Et l'autre du coup... Je pense que c'est le 3e tome du Jardin des Fées. J'espère. Oui. Je suis trop contente. Lui aussi, je l'attendais vraiment. Oh, il est tellement beau. Magnifique. Les planches, encore une fois, incroyables. Regardez. C'est très beau. Et j'avais reçu aussi un petit envoi bonus. Avec un petit mot de Fabrice de Draco. Merci Fabrice. Donc je pense que ça c'est des tatouages.
des petites fées. Et puis on a un petit escape game. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Je pense l'inclure dans mon serial série starter, puisqu'en plus ça me fera une série à jour. Puis voilà, avec toutes les fleurs et tout, c'est parfait pour le printemps. Le prochain, je suis pas sûre de ce que c'est. Je pense qu'il n'y a qu'un seul livre dedans. Et j'ai pas reconnu l'expéditeur. Oh! Qu'est-ce que c'est? Keep your gift a surprise. Unwrap your present before opening this envelope. Okay. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un livre? Ouh! Oh my god! En plus, je viens tout juste de l'ajouter dans ma pile à lire. Je suis trop contente. C'est The Ministry of Time. Et en fait, ce qui m'a fait l'ajouter, c'est que j'ai vu, je sais plus qui en parlait sur YouTube, qui avait adoré. Puis il y a un petit blurb de Emily Henry. J'étais vraiment très très curieuse de le découvrir. Ouh là là, ça a l'air trop trop bien. C'est un peu la origin story du voyage dans le temps avec une jeune femme qui se retrouve engagée dans ce projet et qui doit servir de comme femme à un expatrié temporel qui vient de 1847. J'ai vraiment trop trop hâte, donc merci. Je vais voir qui c'est du coup. Oh, merci Sonia, merci beaucoup. Enfin, vu que je pensais que c'était un service frais, je suis encore plus surprise et ça me fait trop plaisir. Merci. Et le prochain, lui je sais que c'est d'Interforum. Mais par contre, j'avais commandé que des graphiques et il me semble vraiment très très lourd ce colis. Alors je suis pas sûre de... Est-ce qu'il va y avoir des trucs en plus dedans? Ou est-ce que je me souviens pas que j'en ai demandé vraiment beaucoup? Ah non, c'est juste, ça a l'air d'être juste des livres que j'ai demandé. On a les tomes 11 et 12, comment je vais dire, là, des carnets de l'apothicaire, qui est une série de mangas que j'adore, qui font partie des livres que j'avais prévu de lire pour le serial série starter pour me mettre à jour dans la série. J'ai une nouvelle série que je voulais commencer, donc là on va attendre un petit peu. Seule la mort attend la vilaine. Ah bah c'est eux qui sont méga lourds en fait, vraiment lourds. Ils sont trop beaux. Donc si j'ai bien compris, le résumé c'est une jeune fille qui se retrouve plongée comme dans un univers d'un de ces jeux vidéo, sauf qu'elle joue la méchante. Et si elle perd à la fin du jeu, elle meurt. Sauf que bah, souvent dans les jeux vidéo, les méchants sont censés mourir à la fin. Et sa manière d'essayer de gagner, je pense, c'est en attirant des hommes dans ses filets un petit peu. Là par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai le tome 2 et le tome 3 et pas le premier. Il va falloir que je demande le premier. Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et puis je veux comparer avec une autre série que j'ai trouvée qui s'appelle... Je suis tombée dans un jeu de harem inversif, quelque chose comme ça, et qui me paraissait hyper similaire, donc je voulais comparer les deux. Et le dernier, c'est un webtoon qui m'intéressait aussi depuis un bon moment. C'est Mon vœu le plus sincère, où une jeune fille va comme se trouver un génie, et ils vont essayer de trouver qu'est-ce que ce serait les vœux qu'elle voudrait faire. Ça avait l'air vraiment chouette, et je trouve le personnage trop trop mignon. Donc ça aussi c'est une nouvelle série, donc ça attendra la fin du mois de juin parce que je veux pas me mettre des points négatifs à mon challenge. Et on en arrive maintenant à mes achats personnels. Et je vais en profiter pour ouvrir donc cela avec vous et vous montrer les autres livres que j'ai achetés ce mois-ci aussi. En fait j'ai participé à une espèce d'entrevue avec Patreon pour des nouveaux trucs qu'ils veulent mettre en place et tout. Et ils te donnaient une carte cadeau quand tu faisais cet exercice-là avec eux. Et bien sûr j'ai choisi de la prendre à Indigo pour m'acheter des livres. J'ai hésité, hein, je me suis dit, ah, tu pourrais la prendre peut-être pour autre chose. Mais au final, non, c'est toujours les livres. Alors celui-là, je pense que je vais me le garder pour le mois de juillet. C'est The Last Murder at the End of the World de Stuart Turton. J'avais adoré les 7 morts de Evelyn Hardcastle. J'avais beaucoup aimé Devil in the... Ah, c'est quoi? Devil in the Dark Water. Je sais plus le titre. La traversée du Sardam, il me semble en français. Donc celui-là, j'ai très hâte de le découvrir. On est un peu plus dans
un espace science-fiction avec un groupe de gens qui sont comme les derniers rescapés du monde sur une île et tout un peu contrôlé, organisé pour que ça se passe bien sur l'île. Puis à un moment, il y a un scientifique qui va mourir et il va y avoir un espèce de countdown qui va se lancer, un compte à rebours où il faut que les gens trouvent le meurtrier avant la fin, sinon tout le monde va mourir. Je trouve ça hyper intriguant. La couverture, ça me fait un peu des couleurs couchées de soleil, c'est pour ça que je pense que je vais lire pendant l'été. Celui-là, normalement, je devrais aussi le lire ce mois-ci. Si vous avez suivi ma vidéo Serial Series Starter, vous allez le reconnaître. Il s'agit donc de A Dangerous Collaboration, le 4e tome des aventures de Veronica Speedwell que j'avais skippé dans mes achats. Je me suis acheté le 3, 5, 6, 7 et j'avais oublié le 4. Voilà. Donc j'ai remédié à ça et j'ai lu le 3e tome, vous allez le voir dans un vlog qui va bientôt sortir pendant le mois de mai. Normalement je voudrais continuer la série avec ce tome-là en juin. Ce qui m'amène aux autres achats que j'ai fait ce mois-ci. Justement, un peu en même temps que j'ai acheté le Veronica Speedwell, je me suis acheté le 3e tome des mémoires de Lady Trent, qui fait aussi partie des séries que je veux à tout prix avancer cette année. Je l'ai lu en livre audio, mais je voulais avoir une copie physique, je trouve vraiment très très beau. Les aventures de Lady Trent qui se continuent cette fois-ci, elle part à bord d'un navire pour voyager à travers le monde et étudier les dragons de différents endroits. Et je pense que ça a été mon tome préféré des 3 pour le moment. Et je vais me commander le 4e sous peu pour le lire soit fin juin, soit en juillet. Et franchement, je me régale avec cette série, vraiment beaucoup. J'ai aussi enfin craqué pour une édition qui m'a beaucoup plu de Rebecca de Daphné du Maurier. Je veux le lire cet automne, mais j'attendais de trouver voilà, une édition qui me plaisait beaucoup. J'essayais de le trouver d'occasion, j'arrivais pas, et puis je suis tombée là-dessus, et donc je l'ai pris avec une collègue de travail qui est aussi une amie. On va se le lire ensemble cet automne, donc ça va me motiver aussi à pas le laisser traîner trop longtemps dans ma palle, j'espère. Et enfin, dernier craquage qui date d'il y a 2 jours, je pense. Petit craquage, je les ai achetés d'occasion. Le 1er tome de Psy Changeling, Slave to Sensation. Parce que je me suis dit que ça me ferait un souvenir de cette aventure qu'on est en train de faire avec nos lectures communes de la série. Et puis j'ai pris le tome 13. Il y en avait quelques-uns, pas tous, et j'ai juste pris celui-là, qui est Shield of Winter. Parce que normalement on devrait arriver à ce tome-là à peu près mois de novembre-décembre, et je me suis dit qu'il irait très bien dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, et le résumé était un de ceux qui me tentait le plus. Donc voilà, 2 petits ajouts aussi, celui-là compte pas vraiment, vu que je l'ai déjà lu. J'ai été relativement sage, je trouve. J'ai quand même déjà lu 2 des livres que je vous ai présentés, que j'ai achetés. Bon, les services presse, il y en a beaucoup, mais c'est des graphiques, donc je trouve que c'est pas si pire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il y en a certains que je vous ai montré que vous avez lus ou qui sont aussi dans vos piles à lire. Maintenant on va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo qui est le tirage avec le jeu de la palle. Me revoilà avec mon petit plateau installé. Pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu de la pile à lire, c'est un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration pour nous aider à choisir nos lectures. Le principe est très simple, on pioche une carte, donc ça peut être par semaine, par mois, par saison, comme vous voulez. Puis vous avez des indications sur quel type de livre prend qui correspond à la carte. Pour compléter le jeu, rendre ça plus fun, j'ai créé ce petit plateau aussi avec des actions qui s'ajoutent au tirage de cartes. Et chaque mois, je fais 5 lancers de dés. Donc des fois il y a des cartes, des fois il y a des actions. Mais avant de démarrer pour ce mois-ci, on va revenir au mois dernier. Ça s'est quand même mieux passé que la fois d'avant parce que j'ai lu 3 des 5 livres. J'ai donc lu A Treacherous Curse. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, vous verrez un peu plus ma lecture dans un vlog. J'ai aussi lu 2 tomes de Spy Family, je me suis régalée. Le 12e finit sur un cliffhanger, j'étais comme pourquoi je veux la suite? Mais non, il faut attendre. Puis j'ai lu The Undertaking of Heart and Mercy qui a été un gros coup de cœur. Et il me reste encore à la noter, mais vous pouvez voir toutes les pages que j'ai pliées. Ça va demander du travail, mais ça va être fun. Et puis par contre, ces 2-là, alors lui j'ai complètement oublié en fait qu'il était dans ma palle. J'ai oublié que j'avais fait ce vote Instagram et tout ça, il est complètement passé à la trappe. Funny Story, je ne l'ai pas lu non plus, même s'il me tente énormément. Au final, j'ai décidé de le garder pour le mois de juillet, vu que c'est le mois de mon anniversaire et que je suis en train un peu de me faire une pile à lire où je suis mes envies, on va dire. Une pile à lire, mais selon mon mood. On mélange un petit peu les choses. Donc, j'en ai lu 3, j'en ai pas lu 2.
je vais avancer dedans. Et la Members Jar, avant que j'oublie, je vais pas la faire ce mois-ci parce que j'ai toujours pas lu le livre du mois dernier qui était The Jane Affair, mais c'est pas ma faute. J'ai emprunté le livre audio, j'ai commencé le livre audio et j'étais complètement perdue. La narration, la qualité de l'audio, ça le faisait vraiment pas, donc je vais voir si je peux m'en trouver une copie papier peut-être plus tôt, ou peut-être un enregistrement audio plus récent, mais je suis pas sûre qu'il y en ait, donc je vais peut-être l'emprunter à la bibliothèque pour vraiment donner une chance au livre, parce que là, je sentais que le concept était intéressant, mais que ça m'échappait totalement à cause du format. Donc je ne pioche pas de nouveaux livres ce mois-ci dans la Members Jar, mais on va faire le petit jeu. On y va donc pour le premier lancer. 4. Ah Ah c'est embêtant. Ça, c'était la carte TikTok. Mais depuis, j'ai supprimé TikTok de mon téléphone. Il me semble que c'était pour un livre qui était comme... que je voyais passer beaucoup sur TikTok. C'est embêtant. Parce que j'ai des livres dans ma pile à lire qui sont devenus populaires à cause de BookTok. Et que je pourrais utiliser pour ça quand même. A few moments later. Alors, c'est un peu indirect, mais je pense qu'on peut le compter. Olivia Blake, l'autrice de The Atlas Six, a vraiment percé sur BookTok il y a quelques années maintenant, ce qui lui a permis de faire rééditer plusieurs livres qu'elle avait auto-édités via des maisons d'édition, principalement Tor. Je sais pas si c'est le cas de The Atlas Six, si elle avait auto-édité aussi avant, il me semble que oui, mais le succès a été tel que voilà, une maison d'édition a racheté les droits, puis ils ont ressorti plusieurs de ses anciens livres par la suite, et le 3e tome de The Atlas Six, The Atlas Complex, est dans ma pile à lire depuis qu'il est sorti au mois de janvier, je pense. Donc ce serait l'occasion parfaite pour le lire. Et puis c'est un 3e tome de trilogie, donc ça irait vraiment bien pour le serial série starter. La seule chose, c'est que je sais pas si j'ai les capacités mentales pour lire ce livre-là au mois de juin. Il est aussi assez gros, c'est assez... demandant mentalement les livres d'Olivia Blake, donc je sais pas, mais on va essayer. Deuxième lancé. 6. Non, mais non, mais non, non, non. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Je tombe sur lire le livre le plus long de ma pile à lire, mais pourquoi? Moi qui vous dis que j'ai pas les capacités mentales pour des gros livres, et voilà ce qui se passe. En fait, une fois le choc de voir cette carte-là passer, ça va parce que je me rends compte que je l'ai commencé, le livre le plus long de ma pile à lire. J'ai déjà attaqué cette lecture. C'est le livre des radieux de Brandon Sanderson. Donc là, la partie 1 seulement, qui fait plus de 1000 pages. Voilà, petite lecture sympathique, très légère. C'est sûr que je vais le lire pendant le mois. Donc au final, même si ma première réaction c'était l'horreur, c'est une très bonne chose d'être tombée sur cette case parce que je peux y mettre celui-là. On va continuer quand même en espérant que je puisse mettre un peu des graphiques parce que là on a 2 gros pavés. 2. Pioche une carte. La première que je vais piocher quand même là, et on est déjà au 3e lancé. J'ai pas beaucoup mélangé aujourd'hui, mais... Oh ben là, je l'ai manifesté. C'est la carte BD, manga, roman graphique. Oh mais c'est parfait. C'est génial, je suis trop contente. Donc j'ai du choix, vous l'avez vu avec ce que j'ai reçu, mais je pense que pour l'officiel, on va mettre voilà, les carnets de l'apothicaire, donc les tomes 11 et 12. C'est sûr je peux lire les deux, puisque comme je vous disais, je voulais pas commencer de nouvelles séries en juin, ça va être parfait. Ah, je suis un peu soulagée. Ça fait un petit équilibre entre les livres de 1000 pages et les mangas. 4e lancé maintenant. 7 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que c'est cette case-là déjà? Je fais que tomber sur des cases spéciales ce coup-ci. Donc là, c'est ça, non? Je vais aller voir mon papier parce que je me souviens plus ce que c'est. Je suis jamais tombée dessus encore. Conseillé par les influenceurs. Mais décidément, entre le TikTok et celui-là, cette fois-ci, c'est drôle parce que d'un mois à l'autre, ça se ressemble vraiment pas. Je pense qu'il y a eu plusieurs mois où je faisais que piocher des cartes et là, je fais que tomber sur des cases spéciales. Donc j'ai 2 choix en fait pour cette case. Soit je peux aller sur Instagram, en fait j'ai plein de choix, mais les 2 que je vois, c'est... Je vais sur Instagram, je scrolle et je m'arrête à un endroit au hasard. Et je regarde
quel livre c'est, ou je vais voir une vidéo YouTube que j'ai pas encore regardée d'une personne que je suis et choisir un des livres dont il parle dans la vidéo. Donc je pense que pour cette case-là, je vous mettrai le résultat au moment du montage en vous disant qu'est-ce que j'ai choisi de faire. Parce que pour l'instant, je suis pas encore sûre, il faut que j'y réfléchisse un petit peu. Ça m'apprendra, hein, à pas réfléchir d'avance à comment je vais m'occuper de mes cases spéciales. Dernier lancé. 2. Décidément. Cette fois-ci, c'est choisi par un de mes chats. J'aurais pioché qu'une carte de toute la partie, mais c'est fou. Donc ça aussi, ça va être très drôle. Je vais faire comme d'habitude, je vais choisir plusieurs livres. Je vais mettre une croquette sur chaque, puis on va voir lequel... Alors aussi, c'est Freya qui participe plus à ce genre de jeu-là, parce que Nessa, elle vit sa vie de son côté. Donc je vais aller chercher Freya et la faire choisir un livre. Ce tirage-là est très demandant, je trouve. Hein. Alors voilà les 4 livres que j'ai sélectionnés. Alors je suis pas bête quand même, j'ai mis 2 BD, hein, on sait jamais. Ah, Nessa. Hello Nessa. Tu veux jouer? On va jouer. Alors, regarde, hop, il y a une croquette sur chaque livre. Pourquoi t'as peur de ça? C'était croquette. Voilà, choisis. Nous avons pas de problème. Nessa. Tu les vois pas les croquettes? Bon, on va les mettre ailleurs, hein, parce que là, ça va pas. Mais ça vient. Freya, tu veux pas venir? Tu joues mieux toi d'habitude. One eternity later. Ah. C'est pas trop tôt, hein. Donc, voilà. Me revoilà. Donc l'angle a peut-être un peu changé, mais après beaucoup d'efforts, Nessa a fini par choisir A Curse of Blood and Wolf. Voilà pourquoi je préfère jouer avec Freya. Elle est partie, c'est mieux. C'est une romance paranormale, romantasy avec des loups-garous. C'était le deuxième en fait livre de la box romantasy que Fairyloot a commencé à faire. Je me suis dit que j'allais tester pour voir si ça valait la peine de continuer à garder cette box ou pas. Donc je suis contente quand même de pouvoir le faire avant le mois de juillet. Voir si je garde le livre de juillet ou non. Et du coup j'ai réfléchi pour le 5e livre que je dois choisir via un livre recommandé par les influenceurs en fait. Et je suis allée voir une des vidéos de Sid Bookworm dont je vous parlais un peu plus tôt. Elle faisait un wrap-up, un bilan du mois de mai. Et dedans elle parlait d'un livre dont j'ai la version audio. Donc je me suis dit que j'allais tester celui-là, c'est How to End a Love Story de Yulin Huang. Qui est, je pense que c'est comme la réalisatrice, directrice, quelque chose comme ça, de l'adaptation en film d'un livre d'Emily Henry. Donc on est sur une romance qui serait peut-être du coup du style de celle d'Emily Henry. Ça m'intrigue bien. J'avais vraiment envie de la tester et on va essayer de le lire ce mois-ci du coup. Ce qui fait qu'au final, je n'ai pioché qu'une seule carte sur les 5 lancés. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive depuis le début du jeu. Mais voilà ma sélection de livres. Donc le How to End Love Story que j'ai en livre audio, The Atlas Complex, La Voix des Rois, les mangas de Karen l'apothicaire et A Curse of Blood and Wolves. On va voir qu'est-ce que ça va donner à la fin du mois de juin. Qu'est-ce que j'aurai réussi à lire, sachant que j'ai aussi mon challenge Serial Série Starter, où j'ai plein d'autres séries que je veux continuer. Mais je suis quand même assez optimiste pour la plupart de ces titres. On en arrive donc à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, s'il y a certains des livres dont j'ai parlé que vous avez lus, qui vous tentent, ou si vous en avez d'autres à me recommander. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo mais que vous n'êtes pas sûr de quoi mettre, on va y aller avec un emoji couronne pour La Voix des Rois. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais si jamais vous avez des chaînes à recommander aussi, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. C'est toujours fun de découvrir des nouvelles personnes à suivre sur Booktube. Et si jamais vous voulez avoir accès à encore plus de contenu exclusif, participez à nos lectures communes, discuter sur le Discord. Surtout participez au Readathon pour le Serial Série Starter qui aura à la fin du mois. N'hésitez pas à rejoindre les capas sur Patreon et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.